Les trapézistes et le rat, Alain Fléchère. Nous nous comportions comme des enfants dévergondés et provoquants. Et d'ailleurs, tout avait commencé par des jeux auxquels nous nous livrions sans rire. Inexplicablement, nous étions passés d'un jour à l'autre du jeune couple moderne dont la sexualité allie la tendresse des sentiments à une certaine hygiène de vie, à un duo de dépravés, certains diraient des êtres pervers et immoraux, dans un état de lascivité constante, de rut permanent, le temps lui-même devenant sexe, battement du sexe dans nos veines, rythme de nos vies, et chaque instant de la journée était occupé par le sexe, et nous étions contraints, condamnés à ce registre unique d'action et de pensée qui aboutissait à réduire nos journées et à nous réduire nous-mêmes à l'usage et à la satisfaction de ces seuls organes, les trous que Martha avait entre les cuisses, et cet appendice tantôt mou et discret ou obscène dans ses renflements indécis, tantôt arrogant et douloureux dans les moments où il devenait des reins qui siégeaient en haut des miennes. Notre imagination et nos inventions prenaient souvent des tours saugrenus, scabreux, puisqu'il fallait qu'à tout moment, chaque action, d'où qu'elle vînt et quelque partie de nous-mêmes qu'elle occupât naturellement, finisse par se retourner vers le bas de nos ventres. Si nous allions pêcher dans la rivière Samos, qui était poissonneuse, il fallait que dès la première truite sortie du courant, je l'enfonce toute vivante, frétillante et gluante, la tête la première entre les cuisses de Martha, et la partie de pêche tournait court. L'auberge des survivants, dans son isolement, son enfermement, avec son étrange population de vieillards abandonnés à l'indécence et à l'oubli d'eux-mêmes, et en qui nous avions encouragé une lubricité contagieuse, était-il la cause de nos dérèglements, avant même d'en devenir les témoins et les complices? En tout cas, je m'étonnais d'avoir si peu résisté, d'avoir si vite, instantanément, oublié ce qui occupe ma tête et ma vie depuis tant d'années, alors même que j'atteignais, avec la fin de mes études, le moment d'accéder à l'action par l'engagement de toutes mes capacités dans le métier que j'avais choisi. La conscience de ce monde où une inscription sociale et professionnelle nous attendait dès la rentrée de septembre a-t-elle joué en faveur d'une dernière explosion de la jeunesse et de ses folies, dans un milieu qui nous répétait jusqu'au ressassement et jusqu'à l'écœurement les images affreuses et grimaçantes de l'autre extrémité de la vie? En fait, c'est encore en amont de la jeunesse que nous remontions, en rebondissant contre la muraille immense et lugubre de la vieillesse. Le plus souvent, à quatre pattes ou traînant sur le sol, nous vivions une nouvelle enfance. À moins que je ne donne une telle image et une telle explication, que pour cacher ma profonde attirance, sorte de vertige, pour ces murailles qui nous séparent du passé sans retour, et dont la dernière cour intérieure vers laquelle elles nous poussent n'est autre que le néant. Nous n'avions aucun fantasme, puisque les idées qui nous enflammaient la tête pour la première fois étaient aussitôt mises en pratique et s'effaçaient de notre imagination dans leur immédiate consommation. Je n'imaginais rien qui ne fût sur le champ réalisé. Le corps de Martha m'est apparu infiniment désirable, et elle a satisfait mon désir à longueur de journées et de nuits. Les ouvertures de son sexe et de son cul m'ont semblé mériter de constants hommages, et de fait, à longueur de journées et de nuits, je les ai visitées, je les ai pénétrées, avec mon propre corps que j'y enfonçais par tous les bouts, les offrant aussi à tout ce qui, matières inertes ou vivantes, minérales, animales ou végétales, avait une forme susceptible d'aller se loger là, de trouver là son étui, son négatif, sa place, en forçant au besoin la forme accueillante, comme pour vérifier jusqu'où pourrait aller l'élasticité, la plasticité, l'hospitalité de ces charmantes béances, moules toujours prêts à être défoncés, débordés. Les jours commencèrent à passer, et la brève période de séjour initialement prévue, suivie de sa prolongation, était depuis longtemps balayée par la consistance que nous avions donnée au temps, enveloppe dérisoirement sous-dimensionnée, explosée par son contenu. Nous nous installions dans une autre durée, dans une autre temporalité.